Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Hashtag Henri. Aujourd'hui donc je vais répondre à une question, enfin deux questions que m'a posé la même personne, mais je la ferai en deux petites vidéos, une cette semaine, une la semaine prochaine. Donc je te dis tout de suite après je te dis tout de suite après l'introduction. Donc aujourd'hui donc comme tu vas dans le titre, je vais te parler en fin de compte de comment en fin de compte avoir de l'argent des banques. Si tu arrives à en avoir, parce que donc souvent tu as plein de dispositifs en France, France Initiative, plein de choses, les chambres des commerces et la banque qui font des pubs en plus, la BNP et autres, et d'autres banques, hein, pas juste la BNP, LCL et autres, LCI ça existe, qui te font des pubs, mais quand on regarde les chiffres, elles ne prêtent pas tant que ça, ou elles prêtent de dispositifs ou des petites sommes. Mais réellement, tu demanderas à beaucoup d'entrepreneurs. Elles te financent quand ta boîte existe déjà, quand tu as des actifs à mettre en corrélation entre parenthèses. Donc elles prennent pas risque, voilà, pour être précis. Si tu es un petit entrepreneur, tu n'as pas de track record, tu as un business qui est tout neuf. Moi, le seul financement que j'ai eu, j'en ai eu un seul dans ma vie. D'autres qui ont failli se faire, voilà, j'ai plein de projets qui ont failli se faire, mais qui n'ont même pu aller au bout. C'est quand il y avait du dur. Une fois, c'était une laverie qui n'a pas dû se faire, qui devait se faire. Tout était frais, hein. Mais vraiment, c'est de mon côté, il y a eu un problème. De leur côté aussi, mais de mon côté, il y a eu un problème. Mais bon, tu vois, de laverie, tu as du stock, tu as des machines, donc tu peux revendre la machine. Et l'autre, c'était une agence immobilière. Et j'avais eu 8 refus et c'est mon banquier qui m'a financé. Mais parce que j'ai mis une caution personnelle, ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà, donc bon, ce sera une autre vidéo, ça. Mais les banquiers adorent ça. Et je m'étais mis en caution. Il me semble qu'il y a eu 2 cautions parce qu'à l'époque, j'étais même pas gérant, j'étais ce qu'on appelle gérant. C'était ma boîte, mais j'avais un porteur de carte parce que j'étais agent immobilier et j'avais pas les diplômes pour devenir agent, je les ai eu après. Et donc, on a dû faire des cautions personnelles comme ça. S'il y a un problème, pour aller plus loin, après tu sauras tout. J'ai eu une liquidation judiciaire. Quand tu as une liquidation judiciaire, tu te mets sous la loi et tu fais en fin de compte que tu ne rembourses pas tes dettes. C'est un peu technique, mais bon, on en parlera encore sur notre vidéo. Et là, en fin de compte, les seuls qui pouvaient donc se faire payer, c'était l'État par rapport à les impôts que je devais et la banque. La banque m'a poursuivi en tant que personne et pas en tant que société. La société était fermée, donc voilà, une bonne partie des dettes ont disparu. Et donc ensuite, j'ai dû me battre, payer un avocat pour pouvoir donc éviter donc, cette dette. Par chance, parce qu'ils avaient fait une erreur dans le contrat, mon avocat l'avait vu, et donc j'ai évité 40 000 € de dette. Voilà. Sinon, je les aurais eu sur ma tête, et je serais encore en train de me battre. Donc, parenthèse sur la caution personnelle, je t'en parlerai dans une autre vidéo, c'est assez important. Donc, les banques, réellement, des fois, tu fais des projets, quel que soit dingue. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les business angels, les VC, enfin, tout ce type de système qui aide pour le financement. Mais si tu as un financement classique d'un projet qui n'a pas de sens pour eux, j'essaie de penser comme eux qui n'ont pas de sens, où il n'y a pas d'actifs, elles vont rarement te prêter. Ou te prêter en partie si tu as une aide de France Initiative ou d'un autre organisme. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Ou sinon, mais après je ne veux pas parce qu'il y en a qui, des fois j'ai des cas des gens qui sont financés. Quand la banque te connaît bien, quand tu as déjà un actif immobilier, quand tu es propriétaire bizarrement, elles aiment bien savoir qu'elles pourront revendre le bien. Quand tu as d'autres actifs, donc elles vont souvent te demander ta caution personnelle et elles savent que tu es une personne qui a des actifs, donc elles vont pouvoir se rattraper d'une façon ou d'une autre. Et aussi, si pendant un bon bout de temps, ce qui m'est arrivé moi quand j'ai pris mon bien, j'étais responsable commercial dans le multimédia et je faisais environ 3-4 000 € tous les mois. Donc j'avais plein de cash. Je venais en plus, j'étais propriétaire de mon bien, caution personnelle, plus j'avais donc du cash. Alors quand je venais, ils me prêtaient 60 000 et moi je mettais 20 000. Voilà, donc c'était pas zéro. Donc quand tu es à zéro ou tu galères, penser que tu auras l'idée extraordinaire et qu'ils vont te financer, c'est pas leur métier. Elles te disent qu'elles le feront, c'est faux, c'est totalement faux. Donc voilà. Donc j'avais reçu le mec de Fabrice qui pleurait un petit peu entre parenthèses en me disant qu'il voulait un financement et qu'il galérait. Il faut. Non, en plus les banques ne parlent pas. Donc il faut leur demander qu'est-ce qui pourrait changer mon dossier et savoir comment je pourrais être financé. Et si tu n'arrives pas, passe par les organismes classiques qui te font des petites aides de 2, 3 000, 5 000, 10 000, donc ça te fera déjà, et ça va déjà les rassurer, que d'autres viennent derrière, qu'en plus souvent dans ces aides, il y a aussi des aides de mentorat, derrière toutes ces aides dont j'ai oublié le nom, mais il y a plein d'aides en France pour avoir un peu de financement, et c'est d'avoir 5 à 10 000 € de financement, et ensuite, on va voir la banque. Et bien sûr, c'est comme dans l'immobilier, tu vas voir la banque que tu connais. Et si tu n'arrives pas à avoir le financement, et après il faut passer par un courtier, il y a des courtiers en pro, on n'en parle pas assez, qui connaissent certains banquiers, qui savent monter les dossiers et ils vont te demander de l'argent bien sûr, mais ils savent lever l'argent auprès donc des organismes financiers. Il y a même des obligations non financières qui ne sont pas classiques comme les banques.
Elles peuvent aussi aller les chercher, ou sinon tu peux aussi faire ce qu'on appelle de la love money. Voilà. Aller voir autour de toi, prendre des petits 500 000 euros partout. Et quand tu as de la chance, tu as un bon réseau de bonne famille, tu vas peut-être des fois lever 10, 15 000 euros autour de toi et pouvoir donc financer ton projet. Ou sinon, le mettre en apport, entre parenthèses, pour que la banque te prête la moitié. Donc tu arrives à avoir 10 000, 15 000 euros de ton côté et tu demandes à la banque en complément. Et là, elle va être rassurée qu'il y a d'autres personnes qui t'ont aidé. Donc, il faut, quand tu viens au banquier, il faut qu'il y ait plein de preuves que les gens croient en toi et que tu es des actifs. Sinon, ils vont jamais te prêter. C'est faux. Et si être prête, il y a un truc derrière. Je suis désolé, j'ai rien contre les banques, mais c'est qu'elles vont te ficeler avec des cautions personnelles et des choses qui vont faire que s'ils se ratent, les banques ne perdent jamais d'argent. Voilà. T'as dû voir même la crise, hein. Elles devaient tout perdre, elles ont fait la merde, entre parenthèses, et on les a aidées. Les banques, comme au Monopoly, elles ne perdent jamais, elles ne font jamais banqueroute. Voilà. Quand on perd, comme Lehman, c'est qu'il y avait une raison. Donc là, on part dans la technique, parce que moi, j'ai connu l'histoire, j'ai étudié l'histoire, il y a même un livre, un film qui a été fait dessus sur pourquoi Lehman est tombé. C'est ce que les gens voulaient que ça tombe, voulaient les emmerder. Voilà. Donc parenthèse, donc voilà. Les financements bancaires c'est compliqué quand on crée des boîtes. Une boîte c'est très risqué. Tu sais qu'il y a 9 boîtes sur 10 qui ferment après 5 ans ou 10 ans je crois. Donc voilà, la création c'est risqué, c'est compliqué. Donc les banques n'ont aucune raison de prendre le risque. Donc c'est à toi de prendre les risques, de trouver une façon et d'aller vers la banque en dernier. Eh oui. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider, te donner un peu d'argent et tu vas à la banque en dernier. Et fais attention comment tu t'endettes avec eux. Et regarde bien les papiers. Donc voilà Fabrice, je réponds à ta réponse et il y aura je répondrai donc à la deuxième question qu'il m'a posée la semaine prochaine. Ciao ciao.